On entend beaucoup parler des villes 15 minutes, mais que sont-elles au juste? Aussi appelées villes du quart d'heure, elles nous sont présentées comme de simples quartiers améliorés et réorganisés de façon à ce que l'accès à tous nos besoins soit à moins de 15 minutes de marche ou de vélo de notre domicile. Ce concept a été créé soi-disant pour réduire nos émissions GES, mais aussi pour créer des liens avec les gens de notre quartier, pour entre autres nous faciliter l'entraide en cas de catastrophe climatique censée être de plus en plus fréquente. On nous assure que toutes mesures restrictives liées au concept de ces villes 15 minutes ne sont que des théories du complot. Mais alors, qu'implique donc ce beau projet de villes utopiques pour être mis en place? En Angleterre, la ville d'Oxford a mis sur pied un projet pilote de réduction du trafic, impliquant plusieurs règles strictes. L'enregistrement du véhicule auprès du district, un nombre limité de déplacements surveillés par des caméras de reconnaissance des plaques d'immatriculation, des permis spéciaux et des amendes. Or, le Conseil de ville nous assure sur son site web que ces mesures ne concernent que leur controversé projet pilote appelé « filtre de trafic » et non pas le projet de ville 15 minutes, pourtant également en développement au même endroit. Au Canada, les villes de Montréal, Toronto et Vancouver ont aussi des projets de développement de villes des 15 minutes. Ces villes font toutes partie de l'organisation C40, financée entre autres par la Open Society Foundation, une entreprise de George Soros. C40 est un réseau de maires de près d'une centaine de villes qui s'unissent pour prendre des mesures pour faire face à la crise climatique. Et Valérie Plante, la mairesse environnementaliste radicale de Montréal, en est même la vice-présidente en Amérique du Nord. Croyez-vous que les villes 15 minutes seront vraiment conçues dans l'intérêt des citoyens ordinaires? Ou ne profiteront-elles qu'à la classe dirigeante qui instrumentalise une urgence climatique afin de restreindre nos libertés et de nous contrôler encore plus?